1660. L'Anglais Boyle invente la pompe à vide. Ses expériences sur l'air marquent autant la science que les imaginations. Que la respiration soit indispensable à la vie, on le sait depuis toujours. Ce qui reste longtemps énigmatique, c'est ce qui est vraiment indispensable dans l'air que l'on respire. Quel est cet esprit vital contenu dans l'air ? 1777. Antoine Laurent Lavoisier expérimente. J'ai mis un moineau franc sous une cloche de verre remplie d'air commun et plongé dans une jatte pleine de mercure. Au bout de 55 minutes, l'animal est mort, avec des espèces de mouvements convulsifs. Cet air, qui avait été respiré par un animal, était devenu fort différent de l'air de l'atmosphère. Il précipitait l'eau de chaud, il éteignait les lumières. Lavoisier remarque que le gaz produit par la respiration ressemble au gaz produit par une combustion. De même, combustion et respiration ont toutes les deux besoin d'air atmosphérique. Coïncidence ou sont-elles identiques ? Il y a une différence pourtant énorme entre les deux. L'une dégage de la chaleur, l'autre non. Lavoisier trouvera la réponse à l'énigme 3 ans plus tard avec le mathématicien Pierre-Simon Laplace. Ils introduisent un cochon d'Inde vivant dans un calorimètre de leur invention et mesurent la chaleur qu'il dégage en dosant la quantité d'eau produite par la glace fondue. Ils mesurent aussi l'oxygène consommé, puis font de même avec du charbon qui brûle. Bilan, chaleur produite et oxygène consommé sont exactement dans les mêmes proportions. La respiration est donc une combustion, à la vérité fort lente, mais d'ailleurs parfaitement semblable à celle du charbon. Elle se fait dans l'intérieur des poumons, sans dégager de lumière sensible, parce que la matière du feu, devenue libre, est aussitôt absorbée par l'humidité de ses organes. La chaleur développée dans cette combustion se communique au sang, qui traverse les poumons, et de là se répand dans tout le système animal. Lavoisier se trompe sur le lieu de la combustion. Elle n'a pas lieu dans les poumons, mais les muscles. Mais il a parfaitement identifié le principe de la respiration. Il travaillera ensuite avec le chimiste Seguin, dans le rôle du cobaye, relié à ce qu'il nommera cette fois un respiromètre. Il prouve alors que les besoins en oxygène dépendent de l'activité physique. Les expériences de Lavoisier sont interrompues brutalement par son exécution en 1794 pendant la Terreur. Reste une œuvre fondatrice de toute la chimie moderne.